Ok, super, nous sommes en direct. Parfait, parfait, parfait. Alors, bienvenue, bienvenue. Welcome. Connecté, images OK, son OK, yes, yes. Super, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre mastermind. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pour notre mastermind bimensuel. Donc aujourd'hui c'est une soirée spéciale puisqu'il y a 2 semaines quand on s'était parlé, c'était la veille de mon départ pour Dallas et donc je suis rentrée. Donc l'idée aussi pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous savez que comment ça se passe. Donc on va faire ça et donc j'ai décidé ce soir exceptionnellement d'ouvrir un peu les coulisses de ce mastermind, d'expliquer ce qui s'y passe à nos participants donc qui nous suivent en direct sur Facebook. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, je dois juste, voilà, parfait. Ok. C'est bon, c'est clair? Alors attendez, vous savez quoi? Je vais, hop, voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. Mais pourquoi il me cache pas ça? Alors attendez un instant, j'ai des petits soucis d'ordinateur. C'est très bien. Donc en attendant les personnes, comment je fais d'habitude? Alors attendez, juste je vais sortir de ça. D'habitude ça me fait ça tout simplement. Je veux pas voir la barre. Hop. C'est ça en fait, j'ai tellement de fenêtres d'ouvertes. Donc désolée, je veux juste voilà, que ce soit clean un peu pour que vous puissiez suivre tranquillement. Mais peut-être que ça a toujours fait ça en fait et j'avais jamais remarqué. Parfois ça m'arrive. Voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue donc pour cette émission spéciale. Spéciale pour ceux qui sont sur Facebook, mais pas spéciale pour les autres, puisque tous les 15 jours, on se retrouve dans le mastermind. Et donc, juste pour vous rappeler, puisqu'on a de nouvelles personnes qui se sont connectées, voilà, quels sont les objectifs de ce mastermind? C'est vraiment de se dire que on a un cerveau collectif en fait et que quand on est dans cette dynamique de groupe, ça vous donne accès à des informations, à des idées, à de l'intuition, de l'inspiration que vous n'auriez pas tout seul. Et que c'est vraiment important de sortir de sa solitude parce que quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, très rapidement on peut se retrouver un petit peu solo dans l'isolement. Et donc l'idée vraiment c'est de pouvoir vous donner accès à de l'information tous les 15 jours, que vous puissiez aussi partager les challenges que vous avez, les opportunités qui se présentent à vous et que vous puissiez vraiment avancer dans la dynamique que vous vous êtes fixée. Et ça d'expérience, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas toujours facile à faire parce que on est seul, on a la tête dans le guidon et on n'avance pas. Et donc là, en plus, comme régulièrement aussi, moi-même, je prêche ce que je vous dis, donc je vais me former régulièrement. Au mois de février, j'étais à Las Vegas. Cet été, j'étais à Washington et New York. Et là, je reviens de Dallas où je suis allée pour un autre business coaching. Donc toujours apprendre et il s'est passé tellement de choses mais il y a tellement d'informations riches que je me suis dit ok exceptionnellement je vais vous partager un petit peu pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe en fait et quels sont finalement les bénéfices non seulement d'avoir un coach, un mentor mais surtout un mastermind pour pouvoir avancer. D'accord? Donc là, vous n'aurez pas accès aux slides, ceux qui sont sur Facebook, mais si vous êtes intéressé pour recevoir les slides, marquez-le en commentaire. Comme ça, voilà,
vous pourrez recevoir le lien et les télécharger. Et puis, les autres qui sont dans le mastermind, vous avez accès à la plateforme. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc, l'idée, pour ceux qui sont, je vais m'occuper des leaders que j'ai en face de moi. Donc, voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, on est là et je suis là pour y répondre, bien évidemment. Donc, vraiment, profitez-en, posez vos questions parce que l'idée pour moi, c'était pas juste de vous parler de ce qui s'est passé pour le fun, mais vraiment vous montrer quelles sont les informations et les compétences transférables que vous allez pouvoir appliquer tout de suite dans votre business. Parce que comme vous, je suis en train de faire ce cheminement, je suis moi-même entrepreneur, je suis moi-même en phase d'expansion, donc je sais les challenges par lesquels vous êtes en train de passer et aussi je vous partage ce que moi j'ai rencontré, comme ça vous pouvez anticiper et vous préparer. C'est vraiment cette valeur ajoutée que nous allons voir ce soir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, juste pour vous présenter un petit peu ma coach et mentor, Alison Bird, je l'avais découverte il y a à peu près 2 ans lors d'un sommet virtuel en ligne. Donc, c'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle, qu'elle avait travaillé, pour ceux qui se rappellent du film Le Secret, Lisa Nichols, qui était une des intervenantes il y a 10 ans. Donc, Alison Bird était sa VP of Sales pendant à peu près 7 ans et avant de se lancer donc à son propre compte et d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à être dans cette nouvelle phase d'expansion. Et donc, il y a 2 ans, c'était intéressant, mais il n'y a pas eu ce déclic pour que je décide de l'embaucher comme coach. Et cet été, d'où l'importance de voyager en fait, parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Je l'ai vue sur scène, elle a parlé pendant 15 minutes et il y a eu un déclic. J'ai participé à son workshop. Et donc le lendemain, je signais pour le VIP programme, ce programme exclusif où vous voyez, c'est très très exclusif. On n'était pas beaucoup et donc du coup, c'est l'avantage aussi parce qu'on a passé 3 jours. Elle avait vraiment le temps de s'occuper de nous. Donc il y a un peu les 3 dimensions. On a du coaching individuel, du coaching de groupe et donc voilà l'événement live. Donc vous voyez que finalement à un moment donné, le système qu'on utilise pour enseigner, c'est toujours le même. Après, chacun va l'organiser un peu à sa manière, va l'appeler à sa manière, va le customiser, mais il y a toujours ces 3 dimensions. Une où vous êtes en interaction individuelle avec votre coach et votre mentor, une où il y a cette dynamique de groupe avec les autres, avec vos pairs, et une où vous devez aussi un peu vous responsabiliser, faire ce travail en toute autonomie et avoir accès à un programme online. Donc voilà, c'est comme ça que cet été, j'ai décidé et ça tombait en plein mois d'octobre et je me disais j'y vais pas puisque j'ai mon propre événement dans 2 semaines, mais je me suis dit c'est le bon moment, je vais en profiter. Et donc là déjà, c'est vraiment pour vous dire, il n'y a jamais de moment parfait dans ce que vous voulez faire. Vous devez en prendre conscience. Il n'y aura jamais le timing parfait où tout est bien aligné et tout. Non, ça n'existe pas. Donc c'est à vous de décider de créer votre moment et de faire la différence. Parce que ça va tout changer. Ça va tout changer. Donc finalement, pourquoi on est là? Parce que vous êtes, que ce soit, vous êtes déjà en activité, vous envisagez de créer votre propre activité, vous êtes en activité depuis un certain nombre d'années et normalement, comme toute activité, comme tout entrepreneur, vous avez envie de progresser, d'augmenter, de développer votre activité et de vous mettre vraiment soit dans cette dynamique d'expansion, soit de maintenir l'expansion dans laquelle vous êtes. C'est ce qu'on recherche. Sinon, j'ai envie de dire, arrêtez tout de suite votre business parce que ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous épuiser pour rien du tout. Donc, comment créer et maintenir votre expansion? Et ça doit être clair dans votre tête. Si à chaque fois, vous ne vous focalisez pas dessus, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas avancer. Vous n'allez donc pas être capable de reconnaître les opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir avancer. Et pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous rappelez 2017, décembre 2017, on faisait le point un petit peu lors des Self Leadership Mastery. Donc, c'est l'émission que j'anime tous les mercredis midi à 12h45. Et donc, je vous disais, la vision que j'ai pour 2018, expansion. Je savais où est-ce que je voulais aller, mais je ne visualisais pas exactement quel format ça va prendre. Donc, vous voyez que l'un n'empêche pas l'autre en fait. Vous devez d'abord définir
Et ensuite, vous allez voir que vous allez attirer à vous les personnes, les situations et les circonstances qui vont vous donner le comment pour atteindre votre objectif. Donc pour ceux-là qui sont sur Zoom, dites-moi un petit peu si aujourd'hui vous êtes dans cette dynamique, est-ce que vous avez pris la décision d'être dans cette dynamique d'expansion ou de maintien? Parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Vous devez d'abord prendre la décision. Donc dites-moi oui, oui, oui ou non, non, non en fonction de là où vous en êtes. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair? Et pour ceux qui suivent en replay, puisque dans le mastermind, comme on a des personnes qui sont sur différents continents, qui ont aussi différentes activités, donc certains l'écoutent en replay, faites l'exercice. Est-ce que c'est clair pour vous que pour le dernier trimestre qui arrive, vous voulez mettre le coup de collier et bien évidemment 2019 aussi? Donc, décision d'expansion. Et décision d'expansion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous prenez la décision de multiplier par 2, multiplier par 3, multiplier par 5, multiplier par 10, votre chiffre d'affaires, votre niveau d'activité, le nombre de personnes que vous voulez impacter. Peu importe maintenant les indicateurs de performance que vous allez utiliser, vous avez cette clarté de vous dire, voilà, maintenant, je veux passer à tel niveau dans mon activité. Et ça commence par cette décision. Et donc, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, la transformation ne vient pas en 24 heures. Et ceux qui étaient là en décembre, où on commençait à avoir ces conversations sur l'expansion, vous êtes en train de voir finalement comment ça s'est manifesté à mon niveau. Et donc, si pour vous, ça ne s'est pas manifesté, posez-vous la question. Est-ce que vous aviez cette clarté d'esprit alors qu'on commençait à en parler? Est-ce que vous avez décidé de surfer sur la vague? Est-ce que vous avez pris les bonnes actions pour pouvoir avancer? Parce que l'expansion, elle s'est manifestée de différentes manières. Et aujourd'hui, je vais vous donner des éléments bien spécifiques et je vous encourage à prendre des notes, à repartir avec et mettre en application. Et donc, pour ceux qui ne travaillent pas avec moi, donc notamment pour ceux qui sont sur Facebook, j'espère que ça va vous permettre de prendre conscience de l'importance d'être bien entouré et d'être accompagné et d'être guidé. Et que, voilà, pour les 2 mois qui restent, là, octobre, novembre, décembre, que vous allez prendre la décision de nous rejoindre dans le mastermind pour qu'on travaille ensemble. Parce que pas d'action, pas de transformation. Mais il n'y a pas d'action s'il n'y a pas d'immersion. À un moment donné, vous devez vous mettre en immersion, quelle que soit la forme que ça prend. Je suis allée à à Dallas pendant une semaine pour de l'immersion. Et je vais vous expliquer aussi les bénéfices de ce voyage. Oui, pardi, je commence à avoir de la clarté dans mes fondations. Donc, super. Donc, finalement, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce si difficile? Donc là, pour ceux qui sont sur Zoom, j'ai pas pensé à cacher la réponse d'abord, mais pour ceux qui sont sur Facebook, je vous pose la question en fait. Pourquoi, d'après vous, est-ce si difficile de créer et de maintenir une expansion dans son business et de manière générale même dans sa vie? Parce que tout est en mouvement, il n'y a rien de statique, il n'y a rien de figé. Rappelez-vous, la stagnation n'existe pas. Soit on est en expansion, soit on est en régression. Donc d'après vous, pourquoi c'est si difficile finalement de se mettre dans cette dynamique, de donner cette impulsion? 80% de nos résultats viennent de notre état d'esprit et 20% de nos résultats viennent de nos compétences. Vous devez être clair dessus. Ces ratios-là, ça doit être clair dans votre tête. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que 80% c'est mon état d'esprit et 20% ce sont mes compétences. Donc quand vous passez beaucoup plus de temps à vous former en termes de compétences et vous passez très peu de temps à travailler votre état d'esprit, votre attitude mentale, vous comprenez pourquoi vous n'avancez pas aussi vite que vous pourriez le faire. Et donc quand on va même un cran plus loin, c'est quoi? 90% de notre état d'esprit est géré par notre inconscient qui est en pilote automatique. Donc, est-ce que vous me suivez? On a dit 80% de nos résultats viennent de notre état d'esprit. Mais 90% de notre état d'esprit est géré en mode pilote automatique par notre inconscient. On n'est pas conscient de ces 90% qui nous gèrent. Waouh! Et là, vous dites, attends, mais Farida, mais c'est complexe ce que tu viens de nous dire.
Donc, vous voyez que si vous pensez que vous allez réussir tout seul, ça va être compliqué. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de vous former, que vous n'avez pas besoin d'investir du temps, de l'énergie et de l'argent, ça va être compliqué. Si vous pensez que vous ne pouvez réussir qu'avec de l'information gratuite trouvée sur Google, ça va être compliqué. Parce que vous n'aurez pas la bonne information, l'information correcte, vous n'aurez pas le niveau d'énergie et de vibration pour faire shifter 90% si vous le faites tout seul. Vous allez peut-être réussir à bouger 1%, mais bon, où est-ce que vous allez aller avec? D'accord? Et donc, je vais vous raconter vraiment, parce que c'est là le challenge. C'est de se dire, ok, je sais toutes ces informations, donc j'arrive, toute contente, j'arrive à Dallas et tout. Et donc, premier jour, donc on fait un petit peu un tour de table, histoire de se présenter, de faire connaissance. On avait fait connaissance virtuellement, mais on n'avait pas fait connaissance physiquement. Et puis là, donc, j'explique mais toutes les péripéties pour arriver à Dallas. Avant de partir de Paris ou quelques jours avant, je suis pas bien. Enfin voilà, mon état physique n'était pas au top. Ensuite, je prends l'avion, je me rends compte qu'il faut que je change d'aéroport. L'avion on est arrivé à New York. Mais 40 minutes pour descendre de l'avion. Non, 40 minutes d'attente. Là, on n'est même pas encore sorti de l'avion. 40 minutes d'attendre alors que moi, je devais changer d'aéroport pour aller récupérer ma correspondante. Donc, me voilà déjà en train de transpirer, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est sur le tarmac à attendre pendant 40 minutes alors qu'on est déjà arrivé à bon port? Et que j'ai une connexion et qu'il faut encore traverser les bouchons de New York pour aller à l'autre aéroport. Et là, qu'est-ce qui commence à se mettre en route? Je commence à me rappeler que souvent, puisque je voyage beaucoup, j'ai l'habitude de ça et chaque fois je me dis « Oh là là, Farida, ça veut dire que quelque chose de grand va se passer à Dallas parce que chaque fois que c'est compliqué pour toi de voyager, il y a une grande transformation qui arrive. » Donc, c'est ce que je me disais. Donc, il y avait un moment donné, voilà, je râle, mais en même temps, c'est ce côté excitation en me disant, mais waouh, mais comment ça va se passer à Dallas et tout voilà, les choses vont changer pour toi, ça va être différent et tout. Donc, voilà, c'est ce que je me répétais encore dans ma tête. J'arrive à LaGuardia, donc l'autre aéroport à New York, et là, avion décalé. Avion décalé d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures, de 6 heures. Nous voilà en train de quitter New York à 2 heures du matin. Donc, tu es à l'aéroport, il n'y a rien, tu peux pas dormir parce que forcément, moi, je n'étais pas sur le même fuseau horaire et qu'il était, je vous laisse faire le calcul, s'il est 2 heures du matin à New York, sachant qu'on a 6 heures de différence, j'avais pas dormi depuis 24 heures, je n'en pouvais plus, tout ce que je voulais, c'était dormir. Et chaque fois, on nous dit, on va partir, et non, l'avion n'est pas là, et non, l'avion n'est pas là, et on décale. Et je continuais de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer à Dallas? Waouh! Mais la transformation va être vraiment énorme pour que tu crées toutes ces résistances pour ne pas arriver à temps pour suivre ta formation. Donc, on prend l'avion à 2 heures du matin, j'arrive, il est quoi? Il est 6 heures, 7 heures à Dallas. Le temps maintenant d'attendre le shuttle pour m'emmener à l'hôtel. Et là, j'arrive à l'hôtel. Tout ce que je veux, prendre une douche et me mettre dans le lit et dormir. C'est tout ce dont je rêvais. Et j'arrive à l'hôtel, ils me disent avec le grand sourire, « Oh, nous sommes désolés, nous avons donné votre chambre à quelqu'un d'autre. » Ah! J'ai dit, vous foutez de moi, j'ai réservé ma chambre, comment ça se fait? Je suis encore dans la lit, puisque normalement, voilà, à l'hôtel, vous savez, vous prenez votre chambre, c'est de 15h à 11h au midi. Mais je dis, mais voilà, je suis dans la fourchette, pourquoi vous donnez ma chambre à quelqu'un d'autre alors qu'elle est réservée, que c'est une réservation de groupe, et en plus que je suis là pour une semaine? Vous foutez de ma gueule. Ils disent, oui, mais bon, voilà, on était en surbooking et tout, on est désolé, mais il n'y a pas de chambre, quoi. Donc, soit vous attendez, soit vous devez aller dans un autre hôtel. Je dis, mais vous foutez de moi, moi je veux pas attendre. Ça fait 24 heures que je suis debout, j'ai déjà assez galéré, j'ai mal partout, je veux me doucher, je veux dormir.
Donc, me voilà, ils m'embarquent dans un autre hôtel. Et donc, ils me disent, oui, c'est à côté. Mais bon, c'était passé à côté de ça parce qu'il faut quand même prendre un taxi et ça met un peu de temps. Et je me suis dit, waouh, tout ça, quelle péripétie. Et certains d'entre vous, vous pouvez, posez-vous la question en fait, par rapport à des projets, des objectifs que vous voulez, vous sentez que les choses se passent pas comme prévu et vous allez de challenge en challenge, de challenge en challenge. Et donc, je commence à raconter ça. Enfin, pas toute l'histoire, là, j'ai pris un peu mon temps avec vous. Et je lui dis, waouh, Alison, je suis trop contente parce que ce week-end, ça va être juste, je vais vivre une grande transformation. J'avais les mots en anglais. Parce que vu tous les challenges que j'ai créés, là, c'est forcément que ça va être différent. Et là, elle me fout une claque. Virtuelle, je vous rassure. Mais elle me fout une sacrée claque. Elle me dit, mais Farida, tu sais que tu peux changer ton histoire. Tu n'es pas obligé de créer des problèmes avant de réussir. Est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer, ce que je suis en train de vous dire? Parce que c'est fondamental, c'est pour comprendre. Tout à l'heure, je vous disais quoi? 90% de notre esprit, de notre état d'esprit est en mode pilote automatique parce qu'il est géré par notre inconscient. Et on n'a aucun moyen d'accéder par nous-mêmes à notre inconscient. Donc voilà des années que je répétais la même histoire sans me rendre compte en fait qu'à chaque fois que je la répétais, je la renforçais encore et encore. Et donc pour lui donner encore plus de crédit, c'est ce que j'allais manifester. Combien d'entre vous, vous créez des fausses turbulences dans votre vie juste pour vous prouver, juste pour montrer que vous avez été capable de surmonter, que ça a été dur, que ça a été pénible? Combien d'entre vous, vous le faites? Vous êtes dans une relation, il faut que ce soit hyper compliqué. Vous avez un nouveau job, il faut que ce soit hyper compliqué. Vous lancez votre business, il faut que ce soit hyper compliqué. Parce que vous avez été programmé à d'abord avoir les difficultés avant de recevoir la facilité. Mais moi, avec moi-même, malgré tout ce que je connais, je ne pouvais pas voir ça. Parce que même le meilleur neurochirurgien au monde ne peut pas s'opérer lui-même. Et il est obligé de faire appel à ses pairs pour l'aider. Donc pour vous qui êtes coach ou pas, prenez conscience de ça en fait. Si vous pensez que tout seul vous allez y arriver, je pense que oui, tout seul vous allez y arriver. Mais vous allez créer combien de difficultés, de turbulences dans votre vie pour pouvoir y arriver? Un deuxième élément qu'elle nous a dit, juste dans cette première matinée, c'était clac, clac. Vous voulez quoi? Vous voulez 1 million aujourd'hui ou vous voulez 1 million dans 5 ans? Fondamentalement, ça ne change rien puisque dans les deux cas, on va avoir 1 million. On est d'accord? Mais vous vous rendez compte que l'effet temps n'est pas le même. Si vous avez 1 million aujourd'hui sur votre compte en banque, qu'est-ce qui va changer? Et si aujourd'hui, 1 million, ça vous semble énorme, pensez à 500 000, pensez à 250 000. Ou pensez, si vous êtes manager ou en entreprise, pensez à votre salaire en fait, qui est multiplié par 2 ou par 3. Qu'est-ce que ça va changer si vous avez vos objectifs aujourd'hui au lieu de dans 5 ans? Parce que oui, dans les deux cas, vous allez atteindre vos résultats. Mais l'épanouissement, le profit, la jouissance ne sera pas la même en fait. Vous ne profitez pas de la vie de la même manière. Donc là, je me suis dit, bon, merci, je peux retourner à Paris parce que là, déjà, c'était jackpot. C'était jackpot. Donc la solution,
Donc vous avez compris, hein, la vraie problématique fondamentale, c'est pas juste comment créer l'expansion dans mon business, comment développer mon activité, c'est de comprendre que votre activité n'est que le prolongement de vous-même et que si aujourd'hui vous stagnez, c'est que vous-même vous stagnez puisque 90% de votre état d'esprit est en mode pilote automatique et que vous n'avez pas accès à cet inconscient. Donc la solution, c'est d'avoir un système de succès pour non seulement vous permettre de révéler et de contourner les 90% de votre état d'esprit qui est en pilote automatique. Donc ceux qui sont dans le mastermind, vous comprenez ça. Chaque fois où je vous dis le système, le système, le système, le système, vous comprenez pourquoi je vous bassine avec. Parce que c'est la clé. Parce que la puissance du système est de vous permettre de révéler vos process inconscients et subconscients auxquels vous n'avez pas accès. Et de vous faire changer cette trajectoire. Mais si vous n'avez pas de système, c'est que vous dépendez que de vous-même, de vos petits bras. Et vous n'allez aller nulle part. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair? Et la question que j'ai pour vous, ceux du mastermind, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment branchés au système pour qu'il vous permette de révéler ces 90% d'inconscients qui sont en pilote automatique et vous permettre de le changer? Dites-moi oui, dites-moi non. Dites-moi quelque chose. Et donc, si c'est non, ben on va booster ça. Parce que c'est juste fondamental. Et regardez, qu'est-ce que je vous dis toujours dans le système? Et on va en reparler. Et on va revenir. Je vais vous raconter cette deuxième anecdote. Donc, on était en business, hein, donc pendant 3 jours à l'incubateur et le dernier jour, présentation, tout le monde, on doit pitcher notre prestation, présenter ce qu'on va faire, les projets pour 2019 et tout. Et donc, je fais mon pitch et tout. Et donc, comment ça se passe? Chacun passe. Nos pairs nous donnent un feedback, d'accord? Et ensuite, donc on avait Alison Bird, la coach, et son associé Ryan Rothschild, qui nous donnait aussi du feedback. Donc je fais ma présentation, et là, ils me disent, mais Farida, t'es qui toi? C'est bizarre, mais t'étais pas la même personne qui était avec nous pendant les 3 jours, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, Alison qui me dit, mais attends, mais tu étais tellement convaincante, mais franchement, là, je t'écoutais, j'étais même prête à faire un régime, quoi. C'était pas que, j'ai pas parlé de perte de poids ou quoi que ce soit, mais c'était de dire que par rapport au message que je partageais, c'était tellement impactant que si je lui avais dit, bon, Alison, maintenant il faut que tu te mettes au régime, elle m'aurait suivi. Elle m'a dit, mais je sais pas ce qui se passe, mais t'es juste pas la même personne là sur scène quand t'as pitché et celle qu'on a vue. Donc elle me dit, tu vas voir ton thérapeute ou ton life coach et tu travailles ça parce que maintenant je comprends pourquoi tu bosses avec moi, mais parce que ça ne va pas. Et j'étais là, je me suis dit, mais c'est phénoménal. Cet effet miroir, parce que nous, on ne se connaît que d'une seule manière. On n'a qu'un seul son de cloche, c'est celui qui est dans notre tête. Et là, j'avais 7 personnes qui m'avaient vu pendant 3 jours et qui ont juste vécu 2 expériences différentes. Et certains d'entre vous, je le dis en coaching, quand je vous dis non, mais je sais ce dont tu es capable et que là, tu n'étais pas au maximum de votre potentiel. Tu n'étais pas au maximum de ton potentiel. Donc, comment vous pouvez avancer? Comment vous pouvez affiner, ajuster, révéler votre potentiel si vous n'avez aucun effet miroir? Là, j'avais 7 miroirs qui m'ont projeté quelque chose de différent, qui m'ont montré mes points forts, qui m'ont montré mes points faibles. Donc, bien évidemment, j'ai suivi le conseil d'Alison. Bon, de toute façon, j'avais déjà mon coach spirituel et life coach. Donc,
quand je suis rentrée à Paris, je lui dis, bah tiens, regarde ce qui s'est passé. J'ai fait ma présentation. Ils étaient juste stupéfaits de ma présentation en disant, Farida, tu n'étais pas la même personne. Genre, voilà, j'avais... Bon, bref. Et donc, je commence à travailler avec mon coach et tout. Et finalement, je prends conscience que c'est mon rapport à l'autorité. Et donc, inconsciemment, et donc ça, et donc le premier exemple qui m'est revenu, c'était quand j'étais en classe je pense que c'était en classe de 4e. Je quittais le Maroc pour venir au Niger. J'étais en classe, j'arrive, j'étais bonne élève, première de classe et tout. J'avais un prof de maths. Et il s'était trompé au tableau. Il faisait des calculs mathématiques et il s'était trompé. Je dis non, mais monsieur, c'est pas ça, c'est ça, 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 ça. Et puis il me disait bah non, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas ça, machin. Bon, il était énervé. Et après, bah on se rend compte que je me rends compte de pourquoi lui et moi on n'avait pas les mêmes résultats, parce que lui, à chaque fois qu'il faisait un calcul mathématique, il n'arrêtait pas d'arrondir et moi j'avais pas arrondi après la virgule, j'avais continué, donc on avait forcément des écarts. Et donc, parce que il s'est senti en difficulté face à une élève, qu'est-ce qu'il fait? Il m'écrase pour bien me rappeler qui est l'autorité en fait dans la salle. Donc là, c'est un exemple qui m'est revenu comme ça spontanément, mais combien d'exemples de situations, d'expériences que vous avez peut-être vécues en famille, à l'école, en entreprise, où finalement, on vous a écrasé, on vous a empêché de briller, on vous a empêché de rayonner parce que l'autre se sentait en difficulté. Donc, inconsciemment, dans une situation d'autorité, donc une situation d'autorité, c'est quoi? C'est que voilà, je suis avec Alison et Ryan, mes deux coachs, mes deux mentors, et je n'osais pas, inconsciemment, m'affirmer telle que j'étais, réellement. Et en fait, énergétiquement, moi je ne le réalisais pas du tout, mais énergétiquement et vibratoirement, c'est ce qu'il ressentait. C'est pour ça que quand je suis montée sur scène faire ma présentation et que là, l'énergie était différente. Parce que là, je suis dans mon flow. Là, je réalise ma mission divine. Donc, il y a plus, je suis présente, je suis alignée. Je ne suis pas alignée avec ce que les autres attendent de moi, je suis alignée spirituellement avec ce pourquoi je suis faite, avec mes dons, et je l'exprime. Et donc l'énergie, mon énergie vibratoire était totalement différente. Combien d'entre vous, en fait, vous n'êtes pas dans votre axe? Vous n'êtes pas dans votre alignement. Et donc les messages que vous transmettez vibratoirement sont dissonants. Et les autres ne captent pas. Et parce que les autres ne captent pas, ils ne connectent pas. Vos clients ne peuvent pas acheter parce qu'ils ne connectent pas. Parce que vibratoirement, vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes réellement. Parce qu'il y a 90% de votre inconscient qui est géré par votre passé. Et vous n'en avez pas conscience. Vous n'en avez pas conscience. Et comme vous n'avez pas un système et comme vous n'avez pas un environnement où vous avez 7 miroirs autour de vous pour vous montrer à chaque fois où est-ce que vous en êtes à l'instant T, vous pouvez acheter toutes les formations en ligne que vous voulez. Rien ne va changer. Et donc rappelez-vous, donc là j'étais à Dallas pour une chose bien spécifique, on n'a pas travaillé dessus. Elle aurait pu m'aider à faire ça, c'est une ancienne life coach. Non, elle a dit non, moi je suis là pour ton business, je vais t'aider par rapport à ça. Quand tu retournes à Paris, tu vois un thérapeute, ton life coach, je sais pas, deal with that, traite ça. Combien d'entre vous aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez besoin des deux? Vous pouvez pas juste faire un travail business sans travailler cette partie intérieure de vous. Soit un niveau thérapeutique ou spirituel. Ou de coaching de vie. Et donc, c'est ce qu'on fait en fait quand on est dans le mastermind. Parce qu'à chaque fois, comme je travaille sur ces 3 dimensions, je vous accompagne. Mais vous voyez que même moi, je ne peux pas le faire avec moi-même parce que je n'ai pas ce regard-là. Je ne sais pas, je n'ai pas le même ressenti. Et quand là, j'ai 7 paires d'yeux qui me disent « Mais Farida, ton énergie, ta vibration n'était juste pas la même », je me suis dit « Waouh !» Comme nous dit Kemo, breakthrough. Breakthrough. Donc oui,
Ça change tout. Et donc, vous comprenez la puissance du système. Avoir de l'information régulièrement. Rester dans cet état d'esprit où vous apprenez de nouvelles choses. Vous apprenez de nouvelles choses sur vous, sur comment vous fonctionnez, comment vous gérez vos émotions, vos pensées, sur votre subconscient. Vous devez apprendre régulièrement encore et encore et encore. Ayez un coach qui va vous permettre vraiment d'aller maintenant en profondeur sur vous-même. Et ensuite, ayez une communauté de pairs qui vous permet d'avancer. Parce qu'ensuite, quand chacun est passé, non seulement j'ai eu le feedback, mais j'ai appris énormément en écoutant les feedbacks des autres. Donc, il y a des erreurs que je ne vais plus faire. Il y a des raccourcis que je vais prendre grâce à ça. Est-ce que ça fait sens pour vous? Alors, est-ce que je peux avoir, Sophie, est-ce que tu veux bien jouer mon timekeeper? Parce que comme tout est connecté, je n'ai pas de montre, je ne sais même pas où est-ce que j'en suis. Donc Sophie, je veux bien si tu peux me donner l'heure, ça serait top. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez un système? Et si oui, est-ce que vous le maximisez? Ou au contraire, vous sacrifiez le système parce que vous dites je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent et vous pensez que vous allez y arriver tout seul et vous voulez faire les choses toute seule. Là, elle m'a fait gagner des années. Juste le feedback, Farida, tu sais que tu peux changer ton histoire et que tu n'es pas obligé de créer des turbulences avant de réussir. Ça a tout changé. Parce que rappelez-vous, la manière dont on fait une chose et la manière dont on fait toutes les choses. Donc si dans mon business, j'étais en train à chaque fois de créer des turbulences avant de réussir, quels sont les autres domaines de ma vie où je me crée des turbulences? Et je vous pose la question. Et là, quand je vois que j'ai du feedback des autres et qui me permettent d'avoir un regard sur moi-même sur lequel j'avais cette perception, mais j'avais pas cette réalisation à quel point c'était phénoménal. Et que des personnes qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, puisqu'on se voyait pour la première fois, avaient été capables de ressentir la différence. Donc, combien d'entre vous, aujourd'hui, votre énergie, votre vibration, votre fréquence est répulsive au lieu d'être attractive? Ou est stagnante au lieu d'être attractive? Et donc, vous êtes entouré de personnes avec qui vous n'avancez peut-être pas, avec qui vous n'êtes peut-être pleinement pas épanoui. Peut-être que vous pensez même que c'est de leur faute, sans savoir que c'est votre vibration qui les attire eux. Parce que quand vous changez, les choses changent. Quand vous changez, les choses changent. Donc, c'est vraiment important. Et donc, pour vous, j'ai une action, en fait, à vous proposer. Si ce n'est pas encore fait, que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez dans le Mastermind, venez à la prochaine conférence du 27 octobre, Weekend United. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était de se dire, on ne peut pas arriver seul. Vous n'allez pas réussir seul. Mais ensemble, on est beaucoup plus fort. Et donc, je vous disais, certains d'entre vous me posent la question souvent, mais Farida, mais pourquoi tu vas jusqu'aux États-Unis pour te faire coacher? Il y a plein de coachs en France. Pourquoi ne pas juste rester là? Mais pendant quelques jours, je sors de mon environnement habituel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée de changer mon système de pensée. Je suis dans un environnement qui est différent, je parle une autre langue, je mange une autre nourriture, je suis avec des personnes différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Momentanément, pendant quelques jours, je pense différemment. Et c'est là où on a le plus d'impact. Parce que si vous continuez de penser comme vous avez toujours pensé, vous allez continuer de créer ce que vous avez toujours créé. Mais si vous prenez le temps de vous sortir d'un environnement, et pendant 2 jours, 3 jours, juste de vous entourer de personnes dont vous n'avez pas l'habitude, de parler une autre langue, les choses vont changer. Donc pour l'instant, certains d'entre vous, vous pouvez pas aller aux États-Unis. Donc venez. La conférence est bilingue, ça sera ça sera en anglais traduit en français. Donc déjà, même ça va être un changement. Vous allez avoir accès à des speakers qui viennent des États-Unis, de Londres, de l'Autriche, de la France. Ça va être juste incroyable.
et vous allez vivre quelque chose de différent. Non seulement par rapport à l'information que vous allez recevoir, mais les personnes qui sont dans la salle. Les personnes qui sont dans la salle. Chaque personne qui a fait sa présentation pendant le mastermind, ils avaient tous un message pour moi. Parce que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Il n'y a pas de hasard si vous êtes en train d'écouter ce replay ou de nous suivre en direct. Il y a quelque chose qui vous a attiré là. Il y a quelque chose qui fait que vous deviez écouter certaines informations. Mais êtes-vous conscient, êtes-vous présent pour reconnaître l'information dont vous avez besoin et pouvoir passer à l'action? Parce que ça va faire la différence. Et là, pour les quelques minutes qui restent, on va se dire bye bye sur Facebook parce que là, du coup, je vais travailler avec mon mastermind pour savoir voilà où est-ce qu'ils en sont, leur donner un peu de coaching et voir voilà de quoi ils ont besoin, de quelles sont les ressources, parce que c'est ça la puissance du groupe. De quoi tu as besoin. Et littéralement, le dernier jour, donc je prends le Uber pour aller à l'aéroport et je tombe sur mon taxi et je lui pose la question, je sais pas, j'étais de bonne humeur et je lui demande alors, est-ce que tu fais Uber full-time, part-time? Et il me dit que non, il fait ça à temps partiel parce qu'il a créé une association, une ONG et donc il recherche du sponsoring pour ses événements. Et je dis, mais tu sais que là, je viens de passer 3 jours avec le mec qui s'occupe que de ça, justement sur la région de Dallas, Houston, etc. Et littéralement, ce Uber que je ne connaissais pas, 20 minutes après, on échangeait nos numéros de téléphone. Il me demande, mais au fait, peut-être que tu peux m'aider, c'est quoi tes tarifs? Et il était connecté à Roberto, qui lui va avoir un client. Donc parfois, vous allez rencontrer des personnes, ce ne sont pas vos clients directs, mais ça va être vos prescripteurs. Mais si vous ne sortez pas, mais si vous ne rencontrez pas, mais si vous ne tissez pas des relations pour connaître les personnes et leur activité, comment ça va fonctionner? Et donc parce que j'avais passé 3 jours non seulement avec Roberto, mais aussi à travailler sur son business et tout ce qu'il a envie de développer, je comprenais très bien. Et donc, j'ai pu tout de suite lui dire, voilà les avantages, voilà ce qu'il va trouver en travaillant avec lui et pourquoi il a besoin de rejoindre son groupe. Donc, c'est ça Weekend United. C'est vous donner accès à tout. Non seulement de l'information, non seulement du coaching, non seulement un réseau. Mais vous devez être là. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans le mastermind, vous allez sur le site weekendunited.com et je le remettrai dans le lien weekendunited.com. Et si, quelle que soit la place que vous sélectionnez, que ce soit le pack bronze, diamant ou platinum, vous allez avoir vos mois de novembre et décembre offerts dans le mastermind. Donc là, pendant 2 mois, vous allez accès à ce qu'on va faire le lundi. Vous allez pouvoir partager, je vais pouvoir vous coacher pour que vous sachiez exactement comment terminer cette année 2018 et préparer 2019. Parce que tout repose sur vous. Et juste avec le feedback que vous allez recevoir pendant le mastermind, les choses vont changer. Rappelez-vous, on a besoin d'un effet miroir. Et quand vous avez un coach et quand vous avez un mastermind, vous démultipliez. Parce que les gens sont là pour vous aider, elles sont bienveillantes et elles veulent vous voir réussir. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas ce genre d'énergie. Parce qu'on sait que ce qu'on met, c'est ce qu'on va recevoir. Ce qu'on met, c'est ce qu'on va recevoir. Donc si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous. Inscrivez-vous et profitez-en parce que ça va changer les choses. Une action. Une action. Donc, avant que je m'occupe d'eux, je finis avec vous. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je vous ai partagé maintenant, voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et vous vous rendez compte que 90% vient de votre état d'esprit. Donc, la solution, ayez un système. Mettez un système en place où vous recevez régulièrement de l'information, où vous accédez régulièrement à du coaching et vous avez un réseau avec un fort effet de levier.
Et quand vous avez ça, ça va faire toute la différence. D'accord? Donc, inscrivez-vous pour la conférence. Il y a différentes formules. Choisissez celle qui vous convient et quelle que soit la formule que vous choisissez, juste pensez à bien me dire, voilà, à me taguer comme ça. Je sais que c'est uniquement pour ceux qui auront vu ce replay et vous aurez vos 2 mois d'offert pour novembre. Et on commencera puisque la prochaine séance est le 29 octobre, donc juste après, pour m'assurer que, parce que mon objectif, c'est pas juste que vous veniez à la conférence. Venez à la conférence, mais ce qui va être important, c'est ce que vous allez faire de cette information. C'est ça qui va faire la différence. C'est comme quand je suis revenue de Dallas, j'ai mis en action tout de suite. J'ai appelé mon coach, on a fait la séance et ça a été une révélation phénoménale. Et ça a changé tout. Ça a tout changé. Et c'est ce que je veux. Je veux vous donner les moyens d'aller jusqu'au bout et de mettre en application. D'accord? Donc là, je vais terminer avec mes clients. J'espère que vous avez bien profité. Si vous avez des questions, pour ceux qui sont en train de regarder en replay, posez vos questions, marquez replay, posez vos questions et comme ça, j'y répondrai. Et surtout, je vous donne rendez-vous le 27 octobre pour la conférence Weekend United. Parce que les leaders, ils ne réussissent pas seuls. Ils réussissent parce qu'ils ont un groupe derrière eux. Là, on a constitué ce groupe maintenant il y a quelques années. Profitez-en, branchez-vous, rejoignez-nous et je vous dis à très bientôt. Ceux qui sont sur Zoom, laissez-moi encore quelques minutes.